On va, si vous voulez bien, aller maintenant particulièrement donc dans le livre des Proverbes. Alors, et nous avons la dernière fois analysé quelques proverbes et nous allons voir maintenant, nous allons continuer particulièrement dans ce boucheminement. On va aller, si vous voulez bien, dans Proverbes chapitre 8. Alléluia. Proverbes chapitre 8, et on va un petit peu s'attarder sur différents chapitres que nous allons essayer d'analyser. J'aimerais vous dire que le livre des Proverbes, c'est un livre merveilleux qui nous apporte beaucoup de sagesse. C'est un livre pragmatique, et il y a des musulmans donc, qui ont été sauvés par le livre des Proverbes. Voyez, ils ont lu le livre des Proverbes, et le livre des Proverbes a été un élément déclencheur pour leur montrer, en disant, mais on ne lit jamais des choses semblables dans le Coran, mais là c'est un livre vraiment merveilleux, tout ça, au travers de ces petites phrases, qui parfois sont comme discontinuées, comme je dirais, qui n'ont pas l'air d'avoir de relations les unes avec les autres, mais pourtant qui ont vraiment donc un très très grand sens, puisqu'elles sont inspirées du Saint-Esprit. On va lire, si vous voulez bien, donc, en commençant ce soir, particulièrement donc dans cette analyse de quelques chapitres, et on va aller dans le livre, dans Proverbe 8, et qui est un chapitre messianique particulièrement. Donc, on va lire à partir du verset 22. Quand on parle de psaume messianique ou de chapitre messianique, évidemment, ça parle du Messie. Ça veut dire que ça parle de Jésus-Christ avant son incarnation. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines existassent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle, notez le mot cercle, à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant ou me réjouissant sans cesse en sa présence, jouant ou encore me réjouissant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir pour la lecture que nous venons d'accomplir maintenant dans le livre des Proverbes, ce chapitre 8 qui nous parle de toi. Nous voulons te bénir et te remercier, Seigneur, parce que là encore, nous découvrons des choses merveilleuses, Seigneur, qui sont là incrustées dans ta parole, dans les sillons des chapitres de ce livre merveilleux. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions descendre dans cette mine, vraiment mine d'or, Seigneur, où nous découvrirons encore des choses merveilleuses de ta part. Dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Proverbe chapitre 8 et le passage particulièrement que nous venons de lire est un passage important sur la sagesse. Sur la sagesse. Et ce passage est considéré comme étant messianique. Comme étant messianique, ça veut dire qu'il nous parle sur la préexistence avant son incarnation, donc la préexistence éternelle de Jésus-Christ. Jésus n'a pas été créé, Jésus n'a jamais été créé, il a été engendré par le Père, voyez. Et on sait que les témoins de Jéhovah particulièrement, exploitent très fortement ce texte à tort, évidemment, à cause du verset 22. Du verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Voyez? Et ils disent, regardez, Jésus a été créé. Voyez?
Et parfois, on a la bouche un peu fermée parce que le texte nous dit que l'Éternel m'a créé, donc, la première de ses œuvres. Alors, évidemment, second, la traduction second, l'Éternel m'a créé, voyez, en parlant de Jésus avant son incarnation. Mais, la traduction littérale, voyez, littérale, c'est l'Éternel m'a possédé. L'Éternel m'a possédé. La version synodale va dire l'Éternel m'avait auprès de lui quand il commença son œuvre. Et la King James, qui est évidemment une Bible de référence, ça dit « The Lord possessed me ». Le Seigneur m'a possédé, voyez. Donc, au verset 22, ce verbe, qui pour nous est dans le second, c'est créer, le verbe original en hébreu, c'est kana, voyez, K-A-N-A, voyez, kana, et ne doit pas se traduire par créer, voyez. Si l'auteur des Proverbes avait voulu parler de la création de la sagesse, il aurait utilisé le mot bara, que l'on trouve dans Genèse, 1er chapitre, 1er verset. Au commencement, l'Éternel créa. C'est Elohim bara. L'Éternel bara, c'est le verbe pour créer. Mais ici, ce n'est pas ce verbe-là. C'est le verbe kana, voyez, qui veut dire posséder. L'Éternel m'a possédé. J'étais auprès de l'Éternel. L'Éternel m'avait. Il m'avait auprès de lui. C'est-à-dire que le Fils de Dieu, Jésus, a toujours été auprès du Père. Il n'a jamais été créé. Rappelez-vous le début de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu, voyez, et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Les témoins de Jéhovah dans leur Bible l'ont mis, et la parole était un Dieu, avec un petit d, voyez. Évidemment, Jésus n'est pas un petit Dieu, il est Dieu. En lui, il y a toute la puissance de la divinité dans son corps. Voyez, il nous dit les Colossiens. Donc, particulièrement, ces versets dans Proverbes, chapitre 8, que nous pouvons rapprocher de plusieurs passages du Nouveau Testament, nous permettent d'identifier la sagesse. D'identifier la sagesse. Voyez, la sagesse, c'est la deuxième personne de la Trinité. C'est Jésus. Voyez, la sagesse est bien plus qu'un attribut de Dieu. La sagesse est une personne. Il a été fait pour nous sagesse. Voyez, rappelez-vous Corinthiens. Il a été fait pour nous sagesse. Donc la sagesse s'identifie avec la parole. La parole. Jean 1er chapitre, verset 1er, la parole qui était au commencement. Quand tout a commencé, la parole était déjà là. Qui est la parole? Jésus. Voyez, la parole était Dieu. Elle était avec Dieu. Et la sagesse parle. Voyez, elle parle au verset 35. Regardez. Elle parle, cette sagesse. Car celui qui me trouve a trouvé quoi? La vie. A trouvé la vie. Il obtient la faveur de l'Éternel. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Dans Jean 6, verset 47, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Il a la vie éternelle. C'est pour la raison pour laquelle, n'ayez pas peur de mourir, vous les chrétiens et chrétiennes, voyez, puisque nous sommes attachés non pas à la mort, mais nous sommes attachés à la vie. À la vie. Nous allons vers la vie, voyez, une vie qui ne finira plus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, voyez. C'est la raison pour laquelle, depuis que nous sommes nés de nouveau, eh bien, nous avons une vie en nous. C'est plus la mort, voyez. Nous étions morts dans nos péchés. Nous étions aveuglés par nos péchés, par le diable, voyez. Mais maintenant, nous avons la vie en nous. La vie en nous. Jésus a bien dit, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Et dans Proverbe 8, eh bien, la sagesse parle de l'œuvre créatrice qu'elle a accomplie avec Dieu.
avec Dieu. Verset 30, regardez verset 30. J'étais à l'œuvre auprès de lui. J'étais auprès de lui. J'étais auprès de lui. Et on pourrait dire, j'étais auprès de lui, son ouvrière. Vous voyez, son ouvrière, verset 30. Hein. J'étais à l'œuvre auprès de lui. On pourrait traduire ce bout de phrase, j'étais à l'œuvre auprès de lui, ça veut dire, j'étais auprès de lui, son ouvrière. Moi, la sagesse, qui est Jésus. Hein. Ou encore, hein, ou un peu plus loin, je faisais tous les jours ses délices. Je faisais tous les jours ses délices. Jésus a toujours fait les délices du Père. Vous voyez? Hein? Sans cesse, hein, jouant sans cesse en sa présence. Hein? Jouant, c'est plutôt me réjouissant, voyez, sans cesse en sa présence. Hein? Ça, c'est Jésus. Hein? On sait que Jésus, dans le Nouveau Testament, dit, mon Père agit hein, jusqu'à présent, moi aussi, j'agis. Donc, Jésus a agi. C'est lui, sagesse personnifiée, qui était à l'œuvre. Ça veut dire qu'il travaillait, qu'il faisait, qu'il agissait. Et le monde dans lequel nous sommes a été créé par qui? Par Jésus. C'est Jésus. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Donc, la sagesse ici, c'est l'architecte de l'univers. L'architecte de l'univers. Vous voyez, œuvrant. Hein, dans l'original, c'est le mot Ammon, vous voyez, un mot masculin. Et Jésus-Christ, Fils de Dieu, donc, est identifié là, en train d'œuvrer lors de la création auprès du Père. J'étais auprès de lui. Sagesse personnifiée. Raison pour laquelle on appelle ce passage un passage messianique. C'est-à-dire qu'il nous parle du Messie avant sa venue, vous voyez, avant son arrivée. Maintenant, regardez Proverbe chapitre 30, verset 4. Il y a une exaltation dans ce passage hein, du Fils de Dieu. Regardez, Proverbe chapitre 30, verset 4. Il y a une magnifique exaltation du Fils de Dieu, où là, il est dit particulièrement, qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Et il y a des musulmans, voyez, qui sont bouleversés par des passages tels que cela dans la parole de Dieu. Hein? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? On leur a appris hein, depuis des siècles que Dieu n'a pas de fils. Mais il a un fils. Gloire à Dieu. Et c'est lui le seul sauveur. Gloire à Dieu. Et évidemment, donc, quel est le nom de son fils? Le sais-tu? C'est une question pertinente. Le sais-tu? Je ne le savais pas. Maintenant, je le sais. Maintenant, je le connais. Avant, j'en avais entendu parler. Maintenant, il est avec moi. Il est mon sauveur. Et ce nom est merveilleux. C'est Jésus. Alléluia. Et évidemment, il a reçu le nom au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Amen. Jésus est au-dessus. Il est au-dessus. Hein? Tu l'appelleras Jésus, parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Dans le Cantique des Cantiques, hein, le bien-aimé, hein, c'est la bien-aimée qui va dire « Ton nom est un parfum qui se répand. » Ton nom est un parfum qui se répand. Quand vous ne savez pas quoi dire, dites toujours « Jésus, 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 Jésus ». Ça fait fuir des millions de démons. Alléluia. Le nom de Jésus a une puissance. Alléluia. Built-in, à l'intérieur de ce nom. Alléluia. Le Créateur, le Sauveur, le Rédempteur. Amen. Que Dieu soit béni. Gloire au Seigneur. C'est le nom, le seul nom rédempteur des hommes. Il est monté aux cieux. Hein, il est descendu pour donner à ses créatures, évidemment, toutes les bénédictions hein, du salut. C'est lui qui contrôle tout dans l'univers. Il contrôle absolument tout. Amen. À des années, à des millions d'années-lumière d'ici, il contrôle absolument tout. Hein, Hébreux 1er chapitre, verset 3, hein, c'est lui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. La terre tient sur du vide. Elle est ronde.
hein, et elle n'est pas uniquement un seul endroit comme cela. Elle bouge, elle tourne sur elle-même, voyez, et elle fait un tour, évidemment, donc, hein, autour du soleil en un an. Comme une toupie qui tourne sur elle-même, hein, 24 heures, mais en tournant, elle tourne comme cela, donc autour du soleil. Gloire au Seigneur. Et nous aussi, nous devons être continuellement et pour toute l'éternité en orbite autour de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Le livre des Proverbes identifie donc pleinement la sagesse avec le Fils unique de Dieu, avec le Fils éternel de Dieu. Si on prend dans les Proverbes l'analyse particulièrement donc de quelques chapitres, par exemple de chapitre 1 à 9, eh bien dans cette section de chapitre 1 à 9 dans les Proverbes, sont des entretiens, je dirais, d'avertissement qui nous sont donnés par celui qui enseigne, celui qui a écrit le livre des Proverbes. Et le but de ces entretiens, eh bien, c'est d'exalter l'excellence de la sagesse. On sait que Salomon, particulièrement, jeune homme, arrivant au pouvoir, hein, Dieu lui dit, que veux-tu? Hein, demande ce que tu veux, je vais te l'accorder. Et Salomon a demandé, hein, extraordinairement, il a demandé la sagesse. Et Dieu a dit, bravo. Tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu n'as pas demandé beaucoup d'argent, tu as demandé la sagesse et je vais te donner. Alors il y a donc la sagesse. Et évidemment, il a obtenu cette sagesse de la part du Seigneur. Et on voit donc qu'il est très important pour nous d'avoir aussi, dans le monde dans lequel nous sommes, la sagesse de Dieu. Ça vaut plus que l'or, ça vaut plus que l'argent, ça vaut plus que de réputation. La sagesse est quelque chose de merveilleux, de glorieux. Si quelqu'un manque de sagesse, on va dire le Nouveau Testament, eh bien qu'il la demande à Dieu. Qu'il la demande à Dieu, voyez, qu'il donne à tous, hein, donc, hein, sans reproche, le Seigneur va donner la sagesse. Seigneur, on a toujours besoin de ta sagesse. Seigneur, accorde-moi ta sagesse. Je veux plus de sagesse. Hein. Parfois, on se pense, je dirais, un peu sage, et puis finalement, on est pas mal fou. Vous voyez, on a besoin tout le temps et régulièrement de la sagesse du Seigneur. Seigneur, remplis-moi de ta sagesse. Et évidemment, le but de ces entretiens, c'est d'illustrer le principe que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Pourquoi voyons-nous tout tant de folie autour de nous, tant de péché autour de nous? C'est parce qu'il n'y a pas de crainte de Dieu. Les gens vivent comme s'il y avait pas de jugement, pas de Dieu, pas d'enfer, pas de diable, pas de compte à rendre, tout ça, et ainsi de suite. Donc, il n'y a aucune crainte de Dieu dans le pays. Et évidemment, les gens sont, sans sages, sont devenus complètement idiots, sont devenus complètement fous, voyez. Et évidemment, dans ces passages, dans les proverbes, on nous y donne donc de puissants encouragements à être vertueux et à être pieux. À être pieux. Hein. L'Éternel s'est choisi un homme pieux. Hein. Psaume 4. Hein. Il vous a choisi pour que vous deveniez, si vous n'êtes pas pieux, avoir de la piété. C'est très important, voyez. Hein, applique-toi à la piété, va dire l'apôtre Paul à Timothée. Et dans le livre des Proverbes, eh bien, on trouve de fortes discussions, évidemment, pour nous éloigner du vice, voyez, afin qu'on s'éloigne du vice pour atteindre la sagesse dans son sens véritable. C'est le but, évidemment, de tout effort moral. Atteindre la sagesse, devenir sage, voyez. Hein, le chapitre 7, par exemple, eh bien, nous parle de la femme étrangère, voyez. Hein, nous parle de la femme étrangère. La femme étrangère, c'est toujours la femme qui est étrangère à la parole de Dieu, étrangère donc aux choses du Seigneur, et en être préservée. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Proverbe 7 que son chemin, eh bien, c'est le chemin de l'enfer. Verset 27, sa maison, c'est le chemin du séjour des morts, voyez. Il descend, voyez. Son chemin ne monte pas, son chemin descend vers les demeures de la mort. Rendez-vous compte? Hein? Donc, c'est très clair. Hein? Et on voit qu'on nous parle ici, donc, d'un jeune homme qui a été séduit par une femme, hein, qui, évidemment, donc, était mariée, ainsi de suite. Et il y avait la mise, à la manière, l'habillement, hein, d'une prostituée pour attirer les regards, attirer les hommes. Et au verset 10, elle avait la ruse dans le cœur. La ruse dans le cœur. Et il est dit au verset 22 que cet homme, ce jeune homme, hein, tout à coup, s'est mis à la suivre, comme, et l'image que donne le Saint-Esprit, c'est trois images très fortes, comme le bœuf
qui va à la boucherie, voyez, comme un fou qu'on lie, qu'on attache, qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, et que c'est comme l'oiseau qui se précipite dans le filet. Vous voyez, dans le filet. Sans savoir, il ne sait pas que c'est au prix de sa vie. Que c'est au prix de sa vie. On se rappelle Samson, voyez, on se rappelle l'église de Laodicée, tu ne sais pas que, voyez, il faut savoir. Mon peuple périt faute de connaissance, voyez. La connaissance nous rend forts, nous rend avisés, prudents, mais le manque de connaissance, évidemment, nous emmène vers vraiment des châtiments. Chapitre 8, si on prend le chapitre 8 des Proverbes, eh bien, c'est la sagesse personnifiée, particulièrement donc pour la jeunesse. Pour la jeunesse, voyez, on nous parle de l'atome, voyez, dans le passage qu'on a lu tout à l'heure. On nous parle du globe terrestre. Dieu a tracé un cercle à la surface de l'abîme. Voyez? Donc, on nous parle de choses que les hommes, s'ils avaient lu leur Bible pendant des siècles, ils auraient su que la Terre était ronde. Évidemment, Christophe Colomb a découvert tout d'un coup que la Terre était totalement ronde. Mais s'il avait lu sa Bible vraiment, il aurait su, dans les livres des Proverbes, que c'était un cercle. Dans Ésaïe aussi, on nous parle du cercle de la Terre. Maintenant, certaines questions. Si vous deviez personnifier la sagesse dans le livre des Proverbes, de quel nom l'appelleriez-vous? Jésus. Voyez, Jésus. Jésus est ma sagesse. Il est devenu ma sagesse. Et on sait particulièrement que Jésus, après sa résurrection, eh bien, il a parlé à ses disciples et il a commencé à leur parler de la Bible. Il leur a parlé à partir de Moïse, c'est-à-dire les 5 premiers livres, le Pentateuque de la Bible, commençant par Moïse, ensuite par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, Jésus se trouve quelque part. Il est là dans l'arrière-plan, il est là en filigrane. Il faut le trouver, il faut le découvrir, tout ça. Et on appelle donc ces passages des passages messianiques qui nous parlent du Messie avant même son incarnation. Puisque Jésus a existé avant même qu'il naisse. Nous, on n'existait pas. Voyez? Mais il est le seul à avoir existé avant son incarnation. Son incarnation. Merci Seigneur. Amen. Dans Luc 24, verset 44, il a expliqué aux 2 disciples d'Emmaüs qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ça veut dire qu'il est là quelque part. Dans la loi de Moïse, il est là. Dans les prophètes, il est là. Dans les psaumes, il est là. Voyez, vous avez des psaumes messianiques, comme le psaume 16, le psaume 22, ainsi de suite, où David parle, mais en réalité, ça nous parle de Jésus. Par exemple, quand il dit, ils ont percé mes mains et mes pieds, dans le psaume 22. Est-ce que David a eu les pieds et les mains percés? Jamais. Jamais. Donc, il parlait de quelqu'un d'autre. Il parlait, donc, prophétiquement de Jésus qui allait venir. Amen. Donc, Dieu veut nous donner sa sagesse. Cette sagesse qui a créé les cieux et la terre pour que nous puissions nous en servir dans notre propre vie. Ici-bas, dans notre propre vie. Et si on en manque, que devons-nous faire? Le demander. Le demander. Il faut le demander. Voyez? Et je pense qu'on devrait le demander chaque jour. Chaque jour. Si quelqu'un manque de sagesse, et on en manque, voyez, tout le temps, on a besoin, parce que nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter, ce qui peut arriver. Seigneur, donne-moi ta sagesse. Comment agir, comment réagir, que devrais-je faire dans telle ou telle situation? Jésus, s'il te plaît, viens m'inspirer, viens me montrer. Amen. Il y a beaucoup de périls, de dangers aujourd'hui par les mauvaises lectures, par les mauvais films, par les mauvais amis, par la musique, des DVD, toutes sortes de choses, par des mauvaises habitudes. Et que faire si on veut nous séduire? Qu'est-ce que je dois faire? Réponse, premier chapitre, verset 10. Regardez. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne te laisse pas gagner. Ne te laisse pas gagner. Mon fils, ça peut aussi être ma fille. Si des pécheurs veulent te séduire, ils veulent t'emmener, ils veulent, Proverbe, premier chapitre, le verset 10. Voyez?
Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, hein, faisons ceci, cela, tout ça, hein, tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une seule bourse, blablabla, voyez, hein, verset 15, mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier, car leur pied court au mal, voyez, ça veut dire, donc, je dois faire attention, hein, ne te mets pas en chemin avec eux. Et on sait particulièrement qu'il y a 8 moyens pour comprendre la crainte de l'Éternel. 8 moyens pour comprendre la crainte de l'Éternel. Pourquoi? Eh bien, c'est important. Parce que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alors, on va le lire. Proverbe chapitre 2, versets 1 à 4. Regardez. Alors, mon fils, si, et notez bien les si parce qu'il y en a plusieurs. Voyez, si tu reçois mes paroles. Deuxième, si tu gardes avec toi mes préceptes. Garde avec nous la parole de Dieu. 3. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse. 4. Si tu inclines ton cœur à l'intelligence. 5. Oui, si tu appelles la sagesse. Si tu élèves ta voix vers l'intelligence. Si tu la cherches comme l'argent. Et regardez comment les gens cherchent l'argent aujourd'hui. Ils courent, voyez, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour l'argent. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors, tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Comme c'est beau. Amen. Comme c'est merveilleux. Amen. Alléluia. Recevoir les paroles de Dieu, garder les paroles de Dieu, être attentif, voyez, incliner mon cœur vers, non pas vers le mal, vers la séduction, vers la convoitise, hein, vers l'amour de l'argent. Non, hein, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, voyez, si tu appelles la sagesse, hein, c'est Jésus la sagesse, viens Jésus. Si tu élèves ta voix vers l'intelligence, hein, tu la cherches comme l'argent, tu la poursuis comme un trésor, tu comprendras, tu vas comprendre la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance. Ça veut dire que tu vas devenir sage. Tu vas devenir sage. Voyez, tu comprendras la crainte de l'Éternel, car la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, on voit évidemment qu'il faut apprendre à le connaître. Et on peut parfois se sentir seul, parfois on sera très impopulaire, parce qu'on veut être attaché à la sagesse de Dieu, parce que le monde a sa propre sagesse. Mais la Bible mentionne que cette sagesse, elle a un petit adjectif qui est collé avec. Cette sagesse, elle est diabolique. Elle est diabolique. Rendez-vous compte, une sagesse diabolique. Donc ça paraît sage, ça paraît bien, mais c'est diabolique. Voyez? Nous ne voulons pas la sagesse du monde. Nous voulons la sagesse de Dieu. Et regardez bien dans 1 Corinthiens pour mes chapitres. 1 Corinthiens pour mes chapitres. Dieu a dit, verset 19, « Je détruirai la sagesse des sages. » En parlant des païens, leur sagesse. « J'anéantirai, je rendrai à zéro, l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe, l'écrivain? Où est le disputeur, c'est-à-dire le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? La sagesse du monde. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, alors il a été agréable à Dieu de sauver les croyants, ceux qui croient, par quoi? Par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Amen. Voilà la sagesse de Dieu, Christ crucifié. Alléluia. Christ crucifié. La croix de Christ, ne vous éloignez jamais du calvaire, du sang de Jésus, des souffrances de Jésus. La sagesse de Dieu, elle est built-in, à l'intérieur, elle est là, incluse, à nous de la trouver, de la découvrir, d'entrer dans le cœur de Jésus, d'où a coulé de l'eau et du sang. Alléluia. Merci Seigneur. C'est vrai qu'on peut parfois se sentir seul, parfois on est impopulaire, mais il vaut 1000 fois mieux être seul qu'en mauvaise compagnie. N'oubliez jamais ça. Il vaut 1000 fois mieux être seul
que de se trouver en mauvaise compagnie. La Bible dit, celui qui a beaucoup, beaucoup d'amis, les a pour son malheur, pour sa perte. Voyez, les a pour son malheur. C'est encore là dans le livre des Proverbes. Voyez. Donc, il y a un chemin aujourd'hui dont on se moque beaucoup, hein, un chemin qui est très négligé. Et Jésus a dit que ce chemin, il y a une porte étroite, straight, étroite, resserrée, et le chemin qui mène à la vie. À la vie, voyez. Et il y en a peu qui les trouvent. Peu de personnes trouvent cette porte et ce chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, gloire au Seigneur. Hein? Entre, je dirais la carte géographique pour me retrouver, voyez. Est-ce que je préfère avoir la carte, voyez, ou avoir quelqu'un qui connaît le chemin? Par exemple, quand je suis en Angleterre pour me balader dans Londres, là, oubliez ça, voyez. Mais j'ai toujours les frères et sœurs, voyez, quelqu'un qui me conduit au lieu de réunion, qui m'emmène, tout ça. Ouais, c'est bien mieux. Moi, je suis tranquille, je suis au repos, il y a le trafic tout autour, tout ça. Et imaginez si j'avais une carte géographique ou un GPS tout détraqué, tout ça, ainsi de suite. Je préfère avoir le chemin. Le gars qui me conduit, il connaît le chemin. Oui. Jésus a dit, je suis le chemin. Quand vous êtes avec Jésus, vous avez le chemin. Il connaît le chemin. Vous êtes tranquille, vous êtes en repos. Oh Dieu. Vous n'allez pas dire, Seigneur, non, moi je préfère avoir la carte géographique, le GPS, donne-moi le GPS, reste dans ton coin, tout ça. Qu'est-ce qui arrive? Au bout de 2-3 jours, Seigneur, je suis perdu, c'est la jungle, je ne sais plus où j'en suis, tout ça. Hein? Je te l'avais dit, voyez, je suis le chemin, voyez, je connais le chemin, je connais tout. C'est mieux d'avoir le chemin que d'avoir la carte. Amen. Bon Seigneur, que Dieu soit béni. Alors, évidemment, quel chemin qu'une personne sage ne choisira pas? Eh bien, c'est ce que je vous ai dit, la porte qui est large, le chemin qui est spacieux, évidemment, qui mène à la perdition. Et là, il y en a beaucoup qui entrent par là. Voyez? Nous allons voir dans Proverbe 4, maintenant, Proverbe chapitre 4, notre corps tout entier est inclus dans Proverbe chapitre 4. Regardez versets 23 à 27. 23 à 27. Ici, le cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc le cœur. Ensuite, nos lèvres, la bouche. Écarte de ta bouche la fausseté, c'est-à-dire le mensonge qui est faux. Éloigne de tes lèvres les détours. Donc, on vient de voir, le cœur est inclus, la bouche, et dans les yeux. Verset 25. Que tes yeux regardent en face. Que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes. Et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche, et détourne ton pied du mal. Donc, on a le pied, ici les pieds. On a le cœur, verset 23, la bouche, verset 24, les yeux, verset 25, et on a les pieds au verset 27. Donc, on a, pour être sage, tout est inclus. Les oreilles, la langue, les yeux, les pieds. Oui, les pieds. À nous, évidemment, d'apprendre. Proverbe chapitre 10. Proverbe chapitre 10, dans ce chapitre, il y a une série de contrastes entre les bons et les méchants. Et ce chapitre est rempli de vérités pratiques et directes. Voyez? Donc, nous devons prendre note de certaines de ces déclarations. Il est difficile de toutes les nommer, évidemment, spécifiquement, parce que chaque maxime, chaque proverbe est très lourd de vérité. C'est rempli, voyez, ça regorge de vérité. Et ce chapitre montre spécialement, en une série de contrastes, la différence entre l'homme pieux, qui aime la piété, et l'impie. Voyez?
qui aime l'impiété. Proverbe 10, verset 9, par exemple, celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Découvert. On nous parle ici de la mémoire du juste, verset 7. Elle est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Ah. On nous parle de la bouche du juste. Voyez au verset 11, 13, 14, 20, 21, 31, 32, tout cela. C'est une source de vie. Source de vie. On nous parle de l'œuvre du juste. Au verset 16, l'œuvre du juste, elle est pour la vie. Mais le gain des méchants, c'est pour le péché. Vous vous rendez compte? Ce que les méchants gagnent, c'est pour le péché. On nous parle des désirs du juste, verset 24. Les désirs du juste, eh bien, sont accordés. Mais ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. L'attente, ensuite, du juste. Verset 28. L'attente du juste n'est que joie. Nous attendons le ciel. Vous voyez, par exemple. Ce n'est que joie. Hein? On ne dit pas, oh, je vais aller au ciel. Oh. Non, 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 non. Non. Ah, quand est-ce que... Seigneur, viens-t'en le plus vite possible. Vous voyez, hein? Notre attente, c'est de la joie. Amen. L'attente du juste n'est que joie. Hein? Gloire à Dieu. Verset 28. Et l'espérance des méchants périra. Ainsi. Donc, il y a beaucoup de choses, évidemment. Proverbe chapitre 11, hein, par exemple, on nous parle de la valeur d'une conduite juste envers notre prochain et la malédiction, évidemment, de l'injustice. Ça, c'est du verset 1er au verset 10. Du verset 11 au verset 14, il y a 4 proverbes contre la langue, hein, sans bride. La langue qui est louche, langue totalement libre, c'est très, très mauvais. Voyez, hein, la calomnie, ainsi de suite. Versets 15 à 23, on a des proverbes qui parlent surtout de la bénédiction qui attend le juste et le jugement, donc de l'impie qui évidemment mérite le jugement. Verset 21, il y a un petit mot là, certes, certes, ça veut dire certainement. Le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité, pardon, mais la postérité des justes sera sauvée. Sera sauvée. Hein, ça veut dire que toute conspiration des hommes, des complots hein, que les hommes font pour le mal, hein, finalement, à la fin, tout va échouer. Tout va échouer. C'est ce que la Bible dit. Voyez, le méchant ne restera pas impuni. Il y a une punition, certes. Et ce mot certes, ça veut dire certainement, avec certitude, voyez, eh bien, il ne restera pas impuni. On a aussi des versets frappants, comme le verset 22. Imaginez le verset 22, Proverbe 11, verset 22. On lui dit ici, un anneau d'or au nez d'un pourceau. Vous avez déjà vu un porc, voyez, puis on lui met un anneau en or. Voyez? on dirait que ça ne convient pas très bien, voyez? Hein, le pourceau qui va aller dans la boue, voyez? Hein, on lui perce son groin et on lui met un anneau en or doré, un bel anneau d'or, voyez? Eh bien, la Bible dit, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Oh, comme elle est belle, mais elle n'a pas de tête. Elle n'a pas de tête. C'est une tête folle, tête linotte. Il n'y a rien à l'intérieur. Voyez? Donc, c'est ça, l'image que Saint-Esprit emploie. C'est comme un porc qui a un bel anneau d'or. Voyez? On comprend très vite. Voyez? Hein? Donc, on a du verset 24 au 26, 3 proverbes ici contre l'avarice, contre un cœur dur. Hein, on a toutes sortes contre l'usurier aussi. Alors, évidemment, il y a une bénédiction qui est prononcée ici sur la libéralité. Voyez, les versets 24 au verset 26, hein, tel hein, qui donne libéralement, ça veut dire avec générosité, devient plus riche. Et tel, un autre, voyez, qui épargne à l'excès, voyez, sou par sou, ne fait que s'appauvrir. C'est drôle, voyez. Normalement, ça doit être le contraire, voyez. Tel qui donne libéralement, lui donne, voyez, il devrait devenir plus pauvre. Mais non, il devient plus riche. Et l'autre
il ramasse, voyez, mais à l'excès, voyez, c'est un cœur petit, un cœur mine. Eh bien, lui, il ne fait que s'appauvrir, voyez. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Donc, on parle ici de cœur généreux. Merci Seigneur. Hein? Et le Nouveau Testament parle de cela aussi. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. Hein? Donc, la mesure dont vous vous servirez. Proverbe 12, vous voyez, il faut aller assez rapidement, parce qu'on fait un survol, évidemment, donc de certains chapitres. Hein, on parle ici de la stupidité et de l'intelligence. Vous voyez, verset 1er, au chapitre 12, celui qui aime la correction aime la science, mais celui qui hait la réprimande est stupide. Ouais, il n'aime pas. Hein, c'est bon parfois de se faire reprendre. Hein, et parfois la parole même nous reprend. Eh bien, si j'accepte, eh bien, je vais donc grandir, je serai intelligent. Hein. Mais si je refuse, à ce moment-là, je vais être totalement stupide. Ouais, totalement stupide. Celui qui hait la réprimande est stupide. On a différents versets ici. Par exemple, versets 4 à 11. Il y a des proverbes sur la bénédiction de la vie familiale, particulièrement donc une femme vertueuse et la couronne de son mari. Voyez, la couronne de son mari, quelque chose de très beau. Voyez, hein, donc versets 4 à 11, on parle particulièrement ici de la famille. 4 à 11. Celle qui fait honte, elle est comme la carie dans ses os. Une femme qui fait honte, voyez, hein, à son mari, hein, c'est comme la carie dans les os du mari. Les pensées du juste ne sont qu'équité, les desseins des méchants ne sont que fraude. Vous voyez, quand on lit les proverbes, il faut les lire, je dirais, doucement, comme on sirote un café turc, voyez. Le proverbe, c'est apprendre, c'est pas à lire, c'est tranquillement, et chaque jour, si vous lisez par exemple, parce qu'il y a 30 chapitres dans le livre des proverbes, on peut en lire 31, pardon, on peut en lire un par jour, et à la fin du mois, on aura lu donc tranquillement tous les chapitres de ce livre-là. C'est merveilleux, et il y a une sagesse qui est remplie là. Hein, où Dieu nous parle. Je dirais c'est des choses pragmatiques, des choses de la vie, des choses terre à terre, hein, dans le travail, dans le comportement, dans l'action, réaction, hein, dans les attitudes. Hein, on a affaire à des caractères, et ça nous montre la différence des choses. Et il y a même des gens dans le monde qui ne sont pas chrétiens. Ils savent cela, ce que je suis en train de vous dire. Et ils lisent, ils se nourrissent du livre des Proverbes, et ça fonctionne. Voyez, parce qu'ils savent que les principes qui sont appliqués, ça fonctionne. Voyez. Et nous, à plus forte raison, nous chrétiens, nous devrions évidemment les mettre en pratique parce que la parole de Dieu a une très, très grande sagesse. Voyez, Proverbe 13, voyez, Proverbe chapitre 13, il faut aller rapidement. Il y a ici 9 proverbes, versets 4 à 12, sur la valeur, voyez, et la bonne utilisation de la richesse. Voyez, par exemple, hein, et on peut les lire, de versets 13 à 17. Il y a 5 proverbes qui parlent de la valeur de la parole de Dieu comme étant le bien le plus élevé. Hein, et on nous exhorte donc à y obéir. Hein, versets 13 à 17. 13 à 17. Versets 18 à 25, il y a 8 proverbes à caractère d'avertissement qui pointent évidemment vers la bénédiction qu'il y a d'obéir à la parole du Seigneur. Et évidemment, donc, remarquez le conseil de pouvoir être enseignable, quelqu'un qui est enseignable. Verset 18, celui qui a égard à la réprimande est honoré. Hein. Et donc, évidemment, on a besoin de la sagesse, de la discipline, même dans la famille aujourd'hui, la correction. Aujourd'hui, on ne veut plus corriger les enfants. Et nous sommes en train d'élever des tueurs. Nous sommes en train d'élever des gens qui vont tuer leurs parents, leurs grands-parents, ainsi de suite. Et ça commence déjà, voyez, parce qu'on n'a pas voulu, voyez, reprendre. On ne veut pas taper ces beaux petits-enfants et leur dire, non, c'est pas bien ce que tu veux. Non, non, toujours on les câline, ainsi de suite, voyez. Et on rit avec eux de leurs bêtises, de leurs coups, ainsi de suite. Il ne faut pas, voyez, il faut vraiment agir selon la parole du Seigneur. Et pourquoi? Pour qu'ils puissent donc être heureux eux-mêmes plus tard. Donc, l'idée moderne, hein, qu'il faut toujours pourvoir au moindre désir de l'enfant, hein, pour ne pas le frustrer, ce n'est pas du tout selon la sagesse du Seigneur.
Pas du tout, du tout. Voyez, regardez verset 24, Proverbe 13, verset 24. Il dit ici, celui qui ménage sa verge est son fils. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. À le corriger. Donc, on voit qu'il faut corriger aussi les enfants. Proverbe 14, vous voyez, encore là, on a des parallèles, versets 28 à 35, entre le sage et l'insensé, entre le riche et le pauvre, entre les maîtres et les serviteurs. On nous parle, particulièrement, notez le verset 34, Proverbe 14, verset 34, il est dit, la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Ouais. Et ça, c'est pour tous les peuples de la terre. Voyez, c'est une honte. Le péché ne sera jamais, je dirais, quelque chose qui sera honorable. Ça ne sera jamais honorable, le péché. Voler quelqu'un, mentir à quelqu'un, violer quelqu'un, ce sera toujours, évidemment, donc, déshonorable. La justice va élever, va faire monter un pays, mais le péché va faire descendre un pays. Par exemple, on voit, si on prend juste les États-Unis d'Amérique, qui ont eu comme base la Bible, bien, en respectant la Bible, eh bien, jusqu'à un certain moment donné, sont montés comme étant le premier pays au monde. Dieu les a bénis d'une certaine manière. Mais maintenant, depuis quelques décennies, ils se fichent de la Bible, mettent la Bible à côté, les 10 commandements, on ne veut plus rien savoir, tout ça. Les homosexuels, on les accepte, l'avortement, il n'y a pas de problème. Et tranquillement, tchouk, les États-Unis, sont en train de redescendre. Et quand vous parlez d'Américains dans certains pays, les gens crachent par terre. Voyez, on brûle leur drapeau, ainsi de suite. On se moque d'eux parce que le péché les a redescendus. Ils sont en train de redescendre. Ils vont redescendre encore plus bas que ça. Voyez, pourquoi? À cause du péché. Le péché est la honte des peuples. La honte des peuples. Ouais. Ça, c'est la Bible dit. C'est Dieu qui parle au travers de la parole du Seigneur. On sait qu'on nous parle, par exemple, au verset 15, de Proverbe 14. Regardez ici, l'homme simple croit tout ce qu'on dit. Oui. Mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Et c'est un des problèmes de l'Église de la fin des temps. L'Église apostate, l'Église prostituée. Il suffit que quelqu'un arrive en avant, voyez, et les gens croient tout. Ils ne vérifient pas dans les Écritures. Pourquoi? Parce que ce sont quasiment des simplés. Voyez, simple dans le sens naïf. L'homme simple croit tout ce qu'on dit. Croit tout ce qu'on dit. Mais l'homme prudent, voyez, et on a besoin d'être prudent, les vierges sages, voyez, étaient prudentes. Le prudent a bâti sa maison sur le roc, pas sur le sable, voyez, sur le roc. L'homme prudent est attentif à ses propres pas. Il fait attention là où il met les pieds, voyez. Regardez verset 18. Les simples ont en partage la folie, et les hommes prudents se font de la science une couronne. Et dans la Bible, science, c'est toujours synonyme de la connaissance de Dieu. Ouais. Les simples, les simplettes, ont en partage la folie. Et les hommes prudents se font de la science une couronne. Donc, on continue, particulièrement, Proverbe chapitre 15, tout ça, on voit donc, on parle de versets 1 à 7, différentes sortes de péchés de la langue. Voyez, la langue douce, on nous parle, verset 1, la langue douce, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Voyez, aujourd'hui, c'est terrible de voir les gens qui se parlent durement. L'autre jour en Angleterre, j'étais en train de faire mon jogging le matin dans un parc pas très loin de là où vous m'avez placé dans une famille, et j'étais en train de faire mon jogging, et tout d'un coup, je vois, parce que là-bas aussi, les British, ils ont leur petit chien le matin, le caniche, tout ça, puis tout d'un coup, j'entends un cri au bout du parc. C'était 2 femmes en train de... Puis je voyais le bras de l'une, tout ça, là, puis à cause de, je ne sais pas si c'est à cause de leur chien ou quoi que ce soit, et puis la vraie chicane, ils étaient prêts à en venir littéralement donc à la gorge, voyez, pour une histoire de chien ou quoi que ce soit. Je dis, voyons, non, ça n'a pas de sens, voyez, mais la haine, la colère, les cris, voyez, on voit l'homme aujourd'hui est colérique, voyez, l'homme qui ne connaît pas donc le Seigneur. Donc, une réponse douce, calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Et l'autre lui répondait,
Hein. Je ne la voyais pas, elle était un peu cachée avec des arbres, mais j'en voyais juste une, je voyais juste le bras. Vous voyez? Il dit, mes amis, elle s'éloignait avec les bras, puis elle se retournait, elle dit, bon, c'est fini. Là, encore, ça repartait. Mais. Une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure excite la colère. Voyez? Hein? Verset 4, la langue douce est un arbre de vie, et la langue perverse brise l'âme. Hein? Proverbe 16. Hein? Proverbe 16, hein, et pour aller un petit peu rapidement, pour terminer, on ne va pas faire évidemment tous les chapitres, mais c'est intéressant évidemment. Et je fais tout cela pour vous donner le goût. De lire, de connaître. Hein, j'imagine qu'à la fin de la réunion, vous allez dire, mais arrivé à la maison, je veux aller voir dans ce livre-là. Il y a des choses que j'ai oubliées ou j'ai manqué de lire, et je veux les relire, tout ça. Seigneur, dans ma propre vie, j'ai des besoins, peut-être que la réponse est là. Certainement qu'elle est quelque part là. La parole de Dieu, c'est une parole puissante. Voyez, que Dieu soit béni. Dis seulement une parole, voyez, et mon serviteur sera guéri. On a besoin de lire la parole de Dieu, voyez. Cette parole va nous édifier, va nous fortifier et nous garder. Gloire au Seigneur. Donc, particulièrement, on peut continuer de cette manière-là la méditation, hein, l'analyse du livre des Proverbes, hein, et évidemment, donc, on peut continuer comme cela. Il y a des thèmes, hein, dans le Proverbe 16, il y a l'insensé, il y a le paresseux. Hein. C'est intéressant, le paresseux est bien décrit. Vous voyez, on voit que Dieu connaît bien l'homme. Hein. Regardez chapitre 16. Chapitre 16, et particulièrement, donc, non, attendez, non, c'est chapitre 26, pardon, chapitre 26. 26, regardez, verset 13. Le paresseux dit, il parle, le paresseux. Il y a un lion sur le chemin. Il y a un lion dans la rue. Vous voyez? Donc, il ne fait rien, il reste chez lui. Vous voyez? La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Ah, c'est bien chaud comme ça. Oui. 5 minutes là, puis... ah non, là c'est bien. Vous voyez? La porte tourne sur ses gonds et le paresseux, il tourne dans son lit. Ouais, il tourne dans son lit. Tourne, retourne. Vous voyez? Au lieu de partir au travail, le matin, dès que ça sonne, touc, debout. Vous voyez? On ne reste pas là, tourner, tout ça, puis... non, on s'en va au travail. Ouais. Mais le paresseux, il tourne sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Oh, oh, oh! Ouais. Le paresseux. Voyez? Le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui répondent avec bon sens. Ouais. Donc, ils sont bien écrits, évidemment. Il y a un autre passage qui nous parle de paresseux. Regardez, c'est le chapitre 24, verset 30. J'ai passé près du champ d'un paresseux. Ah, là, on va regarder le champ du paresseux. Alors, comment il est son champ? J'ai passé près de la vigne d'un homme dépourvu de sens, et voici les épines, y croissaient partout. Partout. Les ronces en couvraient la face, c'est-à-dire la façade, hein, et le mur de pierre, normalement, qui entoure le champ, voyez, était écroulé. Écroulé. Ça veut dire, toutes les bêtes sauvages peuvent venir à l'intérieur, ainsi de suite. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, voyez, un peu ronflé. Voyez, et les gens ont toujours besoin de repos. Toujours besoin de repos. Repos. Ils ne sont pas habitués à travailler. C'est paresseux. Voyez. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Voyez. Oh, dormir, viens-t'en, mon cher sommeil, j'ai besoin de toi, voyez. Un peu pour me reposer, dormir, oh, c'est dormir, voyez. Et eux, ils ne dorment pas 8 heures, voyez, eux, ils peuvent dormir 12 heures. Hein. Ces gens-là, ils se lèvent à midi, ils se lèvent à... Hein, c'est pas... un peu croiser les mains pour dormir. Et, qu'est-ce qui va arriver? La pauvreté te surprendra comme un rôdeur, ouais, comme un rôdeur qui surprend. Hein, la personne qui n'est pas réveillée. Et la disette va te surprendre comme un homme en armes. Imaginez. Donc, on voit évidemment, ça nous avertit sur toutes sortes de sujets.
Ça veut dire que le paresseux, c'est toujours un perdant. Toujours un perdant. Hein. Il vient aux réunions seulement quand ça lui dit. Sa vie de prière est quasiment inexistante. Il lit rarement la Bible. Il ne gagne pas de personne à Jésus-Christ. Il ne croit pas à payer ses dîmes et ses offrandes, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voyez. Donc, ça, évidemment, c'est le paresseux. Le paresseux. Oh, il y a un lion. Oh, ils ne croiront jamais au Seigneur. Pas la peine d'essayer. Il ne gagne jamais des âmes au Seigneur parce qu'il ne parle pas. Voyez. Alors, on a besoin, évidemment, de se tourner vers le Seigneur. Et c'était simplement, donc, ce soir, juste un petit rapport, un petit, je dirais, ratissage de ce livre merveilleux pour nous accorder de la sagesse. On a besoin de sagesse. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Amen. Relisez le livre des Proverbes. Relisez des passages. Peut-être ce soir, avant de dormir, que vous lisiez tranquillement, doucement, un chapitre. Et vous savez que ce livre se termine évidemment par la femme vertueuse. Amen. C'est un chapitre merveilleux. Elle ne mange pas le pain de paresse. Elle se lève quand il fait encore nuit. Voyez. Elle travaille. Elle pense à un champ. Elle l'acquiert. Voyez. Elle fait du bien même aux nécessiteux. C'est intéressant de voir, de relire. Et évidemment, cette femme vertueuse peut aussi représenter l'Église de Jésus-Christ. Qui est mariée à Dieu, et qui évidemment donc est vaillante, qui ne mange pas le pain de paresse, qui travaille, elle a confiance dans son mari, qui est le Seigneur. Alors, puis son mari ne fait jamais aucun mal. Voyez, quel mal le Seigneur vous a-t-il fait depuis que vous avez été sauvés? Moi, je peux regarder, ça fait 44 ans, je peux dire, Seigneur, tu n'as jamais fait aucun mal. Aucun mal. Il m'a fait du bien chaque jour de ma vie. Et je ne regrette aucune journée avec le Seigneur. Amen. Et il continue à nous enseigner. Et il continue à nous faire progresser. Amen. On va baisser notre tête, on va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous sommes devant toi et nous sommes heureux de te connaître, Seigneur, comme étant un maître merveilleux. Oh, merci pour ce fiancé, Seigneur, que tu es envers nous, Seigneur, du côté spirituel. Et nous désirons évidemment te servir, mieux te connaître, mieux te servir, mieux te faire connaître. Seigneur, aide-nous à ne pas être des paresseux. Aide-nous vraiment à être vaillants, Seigneur, comme les vaillants hommes de David, Seigneur, qui combattaient l'ennemi, qui voyaient Dieu agir, qui avaient des victoires, Seigneur. Oh mon Dieu, toutes tes voies sont merveilleuses, Seigneur. Et nous voulons toujours te demander conseil. Oh mon Sauveur, merci ce soir encore d'avoir ratissé quelques passages des livres des Proverbes, Seigneur, qui nous enseignent cette sagesse qui n'est pas de ce monde, Seigneur. Tu connais tellement l'homme de fond en comble, Seigneur. Tu l'observes du haut des cieux, Seigneur, et tu nous le décris dans les Proverbes. Aide-nous à être sages, aide-nous à nous éloigner, Seigneur, de la folie, de l'imprudence, et que nous puissions prendre conseil, car nous n'avons qu'une seule vie. Nous n'avons pas 2, 3 vies, Seigneur, à vivre. Une seule. Et elle est si courte, Seigneur. Alors nous ne voulons pas la perdre. Nous voulons vraiment être sages. Oh mon Sauveur, nous voulons dire avec le psalmiste qui t'a prié, enseigne-nous, Seigneur, à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Merci, Seigneur. Nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu.